Entendez, Monsieur le Président? Fort et clair. Merci beaucoup. Oui, j'espère que mon intervention ne sera pas trop hors sol. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, dans ce budget, vous avez évidemment bien pris en compte le contexte particulier et délicat dans lequel évoluent nos entreprises aujourd'hui et surtout l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons pour imaginer demain. Alors, bien sûr, la seule conséquence que l'on peut imaginer, c'est que ça sera d'ores et déjà catastrophique cette année pour nos entreprises. Les effets ne s'en font pas sentir, mais on pressent déjà, en tout cas dans un certain part d'activité, des conséquences dramatiques. Alors l'année dernière, nous avions pris des mesures d'urgence, des aides significatives pour les entreprises. Vous en avez fait état, et c'est vrai. L'effort consenti a été important. Les dispositifs régionaux, il faut le reconnaître, ont complété efficacement les dispositifs d'État mis en place. Mais ces mesures d'urgence qui durent maintenant depuis longtemps ne peuvent plus continuer. Elles ne sont pas économiquement soutenables. Le mal risque d'être plus grave, la maladie risque d'être plus déterminante que le soin que nous souhaitons y apporter. Alors, qu'est-ce que nous pouvons proposer aujourd'hui pour nos entreprises, nos restaurateurs, nos hôteliers, les organisateurs de spectacles, salles de sport et autres activités empêchées, mais également les autres entreprises qui ne sont pas empêchées, mais dont l'activité est tout simplement réduite par l'anticipation de cette crise à venir. Il y a beaucoup d'élus territoriaux parmi vous. Je vous signale qu'en Lorraine, les entreprises du BTP ont enregistré une baisse des commandes des collectivités de 40%. Donc ça, c'est une réalité. Et vous, en tant qu'élus locaux, vous êtes partiellement aussi un moteur, vous devez être un moteur de ce développement économique pour aider les entreprises à redémarrer. Je pense que vous avez entendu le message, elle vous en remercie d'avance. Alors, j'ai aussi un regret. Nous avions le temps maintenant depuis un an pour ne pas avoir fait preuve d'un esprit un peu plus inventif, d'avoir un peu plus d'audace. Pourquoi ne pas avoir poussé par les circonstances exceptionnelles que vous avez remarquées, mis en place, cherché des solutions vraiment innovantes, forcer la nature des choses. Alors, vous allez me répondre comme vous le faites régulièrement, mais que proposez-vous? Malheureusement, nous ne sommes pas aux commandes. Nous aurions forcément quelques idées. Je peux vous en proposer une, par exemple, une initiative économique qui me semble intéressante. Dans le Massif central, les entreprises qui ne disposent pas de cantine ont eu la possibilité de contractualiser avec des restaurants de façon à ce que les salariés puissent, le temps de midi, avoir un endroit pour déjeuner et non pas manger un sandwich dans leur voiture. Ça me semble être une proposition qui convient aux deux parties et qui est constructive. Alors, dans l'urgence, vous aviez aussi mis en place un dispositif qui est le Business Act, pour lequel vous avez, c'est vrai, et je le reconnais, associé les acteurs locaux. Je regrette cependant que vous ayez un peu moins associé votre opposition, qui avait peut-être, dans ce cadre, des propositions constructives à mettre sur la table. Alors avant tout, je veux saluer, comme vous l'avez fait, Madame Elio-Couronne, l'attitude des entrepreneurs. Malgré la conjoncture, ils ont continué à investir, plus que jamais, en particulier dans l'industrie, et ils ont parié sur l'avenir. Alors notre devoir, c'est de ne pas les décevoir. À cette occasion, je souhaiterais aussi féliciter, ce n'est pas suffisamment fait à mon sens, le travail des services de la région. Ils ont été en réactivité sur le terrain, ils ont mis en œuvre des dispositifs dans l'urgence et ils ont rendu possible la mise en œuvre de ces aides auprès des entreprises, on va dire, dans une urgence absolue. Moi, je leur en sais gré, ils ont réussi à garder le contact, il faut les en remercier. Alors, le rôle de la région, vous l'avez bien compris, c'est aussi d'accompagner la prise de risque et l'initiative pour orienter l'économie. Alors, vous le faites dans votre budget en le verdissant sensiblement. Vous nous avez déjà répondu en disant que ce n'était pas du tout un dispositif opportuniste et électoraliste, dont acte, nous verrons bien. On peut ne pas s'empêcher quand même de penser qu'il y a derrière ce verdissement une maladroite tentative de récupérer quelques votes écologistes. Il semble donc dans ce budget que vous alliez faire votre marché du côté de ceux qui ont des bonnes idées et j'ai remarqué avec intérêt que vous proposiez plus de localisme. Alors ça a bien sûr éveillé un écho, puisqu'il me semble que dans votre projet, il y a un pacte de relocalisation qui avait un écho intéressant, puisqu'il me semble que c'était un élément de notre programme lors des dernières élections régionales. Je ne vous rappelle pas la réponse qui nous avait été faite à l'époque sur ce type de projet en nous disant que, bien sûr, nous n'avions aucune connaissance de la compétitivité réelle de nos entreprises et de la capacité à relocaliser par rapport à des délocalisations qui étaient à l'époque en place. Alors, je reviens sur le budget. Une intéressante initiative, c'est le comité des financeurs.
moi je trouve que c'est plutôt pertinent, ça va vers la simplification administrative. Nous sommes tous, nous l'avons vu dans cette crise, dans la suradministration. Les entrepreneurs encore plus, ils n'en peuvent plus. Sous ces dispositifs, les demandes d'aide ont nécessité un travail extrêmement important pour eux, une surprocédure importante. Alors si ce comité peut simplifier les procédures, on ne peut que s'en féliciter. À tout hasard, je signale qu'il existait en Meurthe-et-Moselle un dispositif qui s'appelle le RDE, le réseau des développeurs économiques, sous l'égide des sous-préfets, et qui regroupait la totalité des organismes financeurs, conseils et accompagnement des entreprises, qui était fort efficace. Dans le même esprit, je tiens à souligner également le fonctionnement du C2IME, qui, en Lorraine, en tout cas, rassemble tous les organismes capables d'accompagner et de conseiller les entreprises. Ce sont des initiatives à maintenir, à continuer, voire à renforcer, bien évidemment, dans l'intérêt des entreprises. Alors, pour le fonds résistance, moi, ce que j'ai pu en constater, ce n'est pas exactement ce qu'on en a entendu. Dans un premier temps, le fonds résistance a eu du mal à trouver son public. Je l'avais signalé à l'époque en commission en disant qu'il était beaucoup trop restrictif. Et effectivement, le fonds résistance n'a trouvé, on va dire, son véritable public que dans la mesure où les restrictions initiales, et j'entends par exemple le fait de ne pas avoir bénéficié de PGE, par exemple, a été levé. Il y avait aussi des conditions qui étaient un peu plus contraignantes en termes d'antériorité d'entreprise. Tout ça, finalement, dans le temps, on va dire, ça s'est fait, des dispositifs dans l'urgence, ce n'était pas parfait. Vous avez eu l'intelligence, je le souligne, de modifier vos règlements de façon à ce que ces dispositifs puissent être opérationnels et efficaces pour les entreprises. Alors malheureusement, avec tous ces dispositifs d'aide aux entreprises, nous finançons il faut conclure, s'il vous plaît. Oui, malheureusement, avec tous ces dispositifs, nous finançons une activité qui n'existe pas par la dette. Se pose la question du financement de sa dette. Alors, je vais conclure rapidement, comme vous le demandez, Monsieur le Président. Je m'excuse d'avoir été long, mais je parle avec passion de choses qui est également mon quotidien. Alors, vous me pardonnerez, Monsieur le Président, cette métaphore médicale. Parfois, on a le sentiment qu'avec ce budget, vous soignez les symptômes, mais pas la maladie. Le Covid a été le révélateur d'une maladie bien plus profonde, causée par la mondialisation dérégulée, associée à un écologisme politique punitif et rétrograde. À terme, c'est notre mode de vie qui est en danger, nos centres-villes, nos centres-bourgs, le tissu territorial de nos commerces, mais aussi le lien social et humain, tout simplement. Notre rôle est de préserver le cadre de vie de nos concitoyens, la qualité de service qu'ils méritent, la liberté de travailler et d'entreprendre. Nous le devons à nos concitoyens, sans cela nos mandats n'auraient pas de sens. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Et je conclurai avec cette citation de Churchill, que la stratégie soit belle est un fait, mais n'oubliez pas de regarder le résultat. Merci de votre écoute.